Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Totorizan. Ça faisait un très long moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Ma dernière critique date de Blanche-Neige, donc ça date de 2 mois. Et là, je vais vous parler de Thunderbolt qui est sorti maintenant il y a 2 semaines de ça. Et ma note pour ce film est de 6,5 sur 10. C'est un bon Marvel, mais de là à dire que c'est le meilleur Marvel qu'on a vu depuis longtemps, je trouve ça un peu exagéré. J'ai lu les critiques, j'ai vu des commentaires et je serai moins dithyrambique que certains. L'histoire se passe après les événements d'Endgame depuis bien longtemps maintenant, depuis la mort de Black Widow. Et là, on retrouve Yelena et un autre groupe de super-héros. Enfin, pas un autre groupe de super-héros, ils vont former ce groupe de super-héros. Mais on va retrouver Taskmaster, on va retrouver Ghost, on va retrouver Bucky et on va retrouver US Agent. Ils se sont fait piéger par Valentina. Valentina, c'est une sorte de Amanda Waller du côté d'ici. Du côté de Suicide Squad. Et en fait, ils forment un groupe pour combattre cette menace de Valentina et de Sentry. Les côtés positifs pour ce film, eh ben, je dirais déjà Yelena. Florence Pugh joue parfaitement bien son rôle. C'est elle qui remonte le film. C'est une movie star. Elle a fait Dune. Oppenheimer aussi, j'ai oublié. Donc je trouve ça intelligent que Marvel l'ont mise sur un piédestal. Et c'est elle qui guide le groupe. Point positif, je dirais Sentry. Un personnage un petit peu complexe de l'univers Marvel. Si vous voulez, c'est un Superman qui a des problèmes mentaux. Tout simplement. C'est Robert Reynolds alias Sentry qui boit le sérum du super soldat dans les comics. Dès qu'il boit ce sérum, il a tout de suite des super pouvoirs, donc des capacités surhumaines alimentées avec l'énergie solaire. Lewis Pullman qui joue ce personnage-là joue bien. On voit le côté aussi sombre, son côté qui veut jouer super-héros, son côté sombre s'appelle Void. Il a une double personnalité qui doit combattre à chaque fois son alter ego. Et les Thunderbolts doivent aussi combattre cet alter ego pour amener Sentry à la raison. Bucky, moi j'ai toujours aimé Winter Soldier, déjà depuis la série The Falcon et de Winter Soldier, avec Anthony Mackie. Il joue bien son rôle. Après, la thématique bien appréciée de Marvel, le côté sombre, côté dramaturgie. Je peux comprendre que certains ont pu aimer ce film parce que il y en a certains qui se sentent seuls. Ils peuvent s'identifier à ces personnages-là, donc je comprends tout à fait. Et c'est bien que Marvel a ajouté ça à leur catalogue parce que c'est pas que des super-héros qui vont bien. Là, c'est des super-héros qui touchent un peu le fond et ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'amitié. Donc c'est ça la force de ce film. Maintenant, on va parler du côté négatif. Je trouve qu'il y a trop de personnages sous-exploités. Déjà, Taskmaster, elle a peut-être 5 minutes dans le film, c'est tout. Même 5 minutes, je vous dirais, c'est un peu trop. Je dirais 3 minutes. C'est vraiment dommage. Ils l'ont vraiment coupé au montage. Elle ne sert à rien. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de Marvel, comme il y a eu des plaintes à son sujet, parce que Taskmaster, c'est un homme. Et là, dans Black Widow, Taskmaster, c'était une femme. Donc je ne sais pas si c'est à cause de ça que Marvel a coupé ce personnage-là. US Agent, que vous avez pu voir dans The Falcon et The Winter Soldier, au début on le voit super bien. Donc il apporte ce côté un peu bourrin, mais ce côté boy scout mal aimé. Et puis après, au fur et à mesure du film, eh ben, on ne le voit plus. C'est ça qui est dommage. Le personnage aussi le père de Yelena, Red Guardian, il apporte une touche d'humour. Mais je trouve que ce n'est pas assez. Il y a une seule scène où il est un peu sérieux. Mais je trouve ça maigre. Et c'est vraiment dommage. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Suicide Squad. Suicide Squad, c'est les personnages de DC Comics. Thunderbolt, c'est les personnages de Marvel. Mais chez DC, c'est souvent des méchants qui sont à la botte d'Amanda Waller. Et Amanda Waller, pareil, je trouve que Valentina ressemble à Amanda Waller. Donc je trouve que c'est un copier-coller, mais après vous allez me dire qu'il y a beaucoup de copier-coller avec les personnages Marvel et DC. Ces deux films-là se ressemblent. Côté positif aussi, deux choses que j'ai oublié de dire, c'est que là on voit enfin des civils. Parce que souvent vous avez remarqué dans les Marvel, on voit aucun civil. Là on voit des civils sauvés par les Thunderbolts, donc ça fait du bien. Donc il y a de la vie dans les Marvel. Et la deuxième chose, c'est le combat, enfin le fameux combat où Sentry combat les Thunderbolts, où les Thunderbolts ne peuvent rien faire contre lui. C'était assez beau à voir. Donc voilà, je rajouterai ça dans le côté positif. Maintenant, pour la partie spoiler. Et la partie spoiler, il n'y a pas trop de choses à dire, à part la mort de Taskmaster où on ne la voit pas. Mais c'est surtout la deuxième post-générique où on voit un vaisseau. Et qui est assez longue en plus. On voit les 4 Fantastiques arriver. Je pense qu'ils avaient déjà fait leur mission et puis ils reviennent sur Terre.
Est-ce qu'ils reviennent avec Galactus? Est-ce qu'ils reviennent avec Docteur Doom? Est-ce qu'ils reviennent avec Silver Surfer? Ça, je sais pas. Mais c'est sûr qu'on va sûrement les voir pour les Avengers. Aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Thunderbolt, il y a un petit astérisque à côté. En fait, les Thunderbolts deviennent les New Avengers. Donc, à la fin, Valentina essayait de s'enfuir des Thunderbolts. Et en fait, dès qu'elle essaye de s'enfuir, elle fait une conférence de presse en disant que c'est les New Avengers. Sam Wilson, donc le faucon qui est devenu Captain America, est très fâché parce que ça lui a coupé l'herbe sur le pied. Parce que Captain America devait faire son équipe des Avengers pour la menace de Avengers Doom. Donc sûrement, on va les voir ensemble. Il va y avoir aussi les X-Men qu'on verra bientôt sur nos écrans aussi. Et avec les Avengers Doomsday. Donc c'était Nico pour la chaîne des vidéos de Totoriza. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi votre note sur ce film. On se revoit bientôt, je vais faire sûrement un top 10 des meilleurs films de vampires parce que j'ai vu aussi Sinners au cinéma. Je ne vais pas faire de critique sur ce film mais je vais faire un top 10. Donc, et dans ce top 10, il y est. Passez une bonne journée et puis à bientôt. Likez, partagez, n'oubliez pas. Allez, bye. Perfect.